Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Playmobil et pour faire un choix. Noël arrive bientôt, on est début novembre et évidemment, l'une des gammes préférées, c'est toujours la maison, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Et je dois dire que cette année, on est relativement gâté parce que non seulement on a une maison moderne et une maison traditionnelle, les gammes actuelles qui sont donc sorties en haut, mais on a aussi disponible sur le site de Playmobil, tout simplement, les anciennes maisons modernes qui sont ressorties, ce qui est assez exceptionnel. Donc on peut se poser la question, quelle maison choisir finalement pour ce Noël? Et je suis là un petit peu pour vous aider. On va commencer avec la maison moderne actuelle, le set 9266, c'est la 4e maison moderne qui est sortie en 2017 et qui est trouvable aujourd'hui aux alentours de 80 €. Alors, elle est assez sympathique, elle offre pas mal de place et en même temps, elle est sur un espace assez réduit parce qu'elle est bien conçue en forme de carré, ce qui est très pratique avec cet angle derrière, donc en forme de L. Elle comprend en fait une des piles, donc ça permet en fait d'appuyer sur la sonnette et de faire un petit peu de lumière à l'entrée, tout ça. Ce n'est pas du System X, donc les murs sont un peu plus fins, il n'y a pas beaucoup de décoration à l'intérieur. On peut la faire grandir un petit peu avec les accessoires supplémentaires, rajouter des étages. J'aime bien en fait son design, vraiment la forme, tout ça, les traits, etc. Le volume est très intéressant. Je trouve que les couleurs aussi sont plutôt réussies. Après, je trouve en fait que le système monobloc qui est utilisé pour sa construction est pas forcément le plus intéressant et surtout le plus solide. C'est assez fragile comparé au System X. Moi, quand j'ai eu ma boîte, il y avait un petit morceau un petit peu abîmé sur un des sols, donc j'étais pas très content. Mais elle est jolie, mais pour le prix, je pense qu'on peut avoir mieux parmi les autres maisons et je vais vous montrer. Donc je rappelle, celle-ci, elle est à 80 €. Ensuite, on a la maison traditionnelle, donc la nouvelle maison traditionnelle 70 205, sortie l'année dernière en 2019, qui est juste magnifique. Même si ces couleurs au début ça me faisait extrêmement bizarre, mon dieu, du bleu, du rouge, du rose, c'est un peu étrange. Je trouve qu'elle est très belle, le jeu sur les volumes est très bien. Les pièces sont peut-être un petit peu exiguës malgré tout, c'est plus étroit, c'est moins ouvert, moins aéré que la précédente. Mais je la trouve très bien. Il y a des volets, il y a des fleurs, il y a une terrasse. Enfin, clairement, je trouve qu'elle est déjà beaucoup plus belle que la maison moderne. Mais elle est aussi plus chère. Donc elle est 40 € plus chère, on la trouve aux alentours de 120 €. C'est effectivement assez cher, c'est du System X, c'est solide. On peut l'agrandir avec des étages supplémentaires. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Là aussi, elle fonctionne à pile. On peut faire marcher la sonnette. Mais je trouve que pour les couleurs, enfin voilà, il y a plein de choses, magnifiques à l'intérieur. Enfin, vraiment, je la trouve très bien. On continue ensuite avec la Villa Deluxe, qui elle était sortie en 2014. Du coup, c'est le set 5574, disponible à 76 €. Donc là déjà, on est moins cher que la maison moderne, 76 € sur le site de Playmobil. Toujours la sonnette, évidemment. On a pareil un jeu sur les volumes qui est très intéressant. Elle a un design très original, je trouve, avec cette avancée qui peut ici servir de parking, tout ça. Le côté un petit peu villa de Miami, c'est assez sympa. Il y a des petites idées cool comme les 2 niveaux que j'aime beaucoup. Ici, on a même un coffre caché. En termes d'espace, voilà, il y a des pièces en long, des pièces plus carrées, tout ça. C'est très intéressant. Elle n'est pas forcément très grande, en revanche. Peut-être un problème de surface dans celle-ci. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, elle est très originale. Et clairement, en termes de design, c'est celle qui me plaît le plus. Et même si elle n'est pas très modulable, bien qu'elle soit en System X, je la trouve très cool. Vraiment, j'ai toujours eu un coup de cœur pour cette maison. Et j'aimerais tellement qu'ils la ressortent un jour. Pourquoi pas avec sous une forme de villa de star, ça pourrait être très cool. Et aussi, on a donc la 2e maison moderne sortie en 2008, le set 4279, toujours disponible sur le site de Playmobil. C'est donc une ressortie, un peu plus modulaire que la précédente, et surtout disponible à 85 €. Donc c'est simplement 5 € de plus que la maison moderne 9266 qui est vendue actuellement en magasin. Donc celle-ci, comme la précédente, la Villa Deluxe, elle n'est pas vendue en magasin, mais elle est disponible sur le site officiel de Playmobil. Elle est assez grande, il y a 4 grandes pièces, avec pas mal d'espace à l'intérieur pour meubler. Elle est très belle, il y a plusieurs agrandissements différents, c'est pas seulement
des étages supplémentaires, on peut aussi en rajouter sur les côtés, et les accessoires supplémentaires sont disponibles justement sur le site de Playmobil également. Donc on peut faire une très grande maison. Pour vous rendre compte des différentes maisons, vous pouvez tout simplement aller voir mes unboxings, puisqu'elles sont toutes présentées sur ma chaîne, avec à chaque fois les extensions en plus. Donc toutes ces maisons, elles sont disponibles. Je vous mets de toute façon les liens dans les petites fiches en haut à droite. Mais sinon, vous tapez unboxing maison moderne et vous les trouverez très facilement sur YouTube. Donc allez voir, vous pourrez mieux vous rendre compte. Et celle-ci, je la trouve très jolie aussi, avec un petit coffre caché là à l'intérieur dans le toit, les petits Velux. Ça, on peut le rabattre, le petit volet. Une jolie petite terrasse. Enfin un balcon plutôt, une terrasse ici, un petit extérieur. Donc c'est vraiment très mignon. Donc pour le coup, et là aussi la sonnette, je précise. Donc pour le coup, entre les quatre, finalement, celle que je vous conseillerais le moins, c'est peut-être la maison moderne actuelle. C'est pas forcément la plus intéressante, surtout que bon, elle sera disponible, je pense, encore un petit moment. Peut-être qu'elle va changer l'année prochaine ou l'année suivante, mais il lui reste encore un petit peu de temps. Si vraiment vous aimez l'ancien, que vous avez un gros budget, pour moi, il n'y a pas à hésiter, ça va être la maison traditionnelle. C'est la plus belle, assurément. Sinon, je pense que ça se joue entre les deux maisons en bas, en sachant que du coup, la moins chère, c'est la 5574, la villa, que j'aime beaucoup en termes d'espace. Donc 76 €, c'est quand même intéressant. Après, on peut la meubler comme on veut. Ce qui est bien, c'est que moi, je meuble toujours en fonction évidemment des gammes. Je mets les meubles de la maison moderne dans la maison moderne, maison traditionnelle dans la maison traditionnelle. Mais on peut un peu échanger, pourquoi pas. Les meubles actuels de la maison moderne iront très bien dans la villa, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème dans la villa de luxe. C'est vrai que dans les maisons traditionnelles, en général, les meubles plus traditionnels, ça le fait mieux. Pour une question de cohérence de style. Mais voilà. En tout cas, pensez bien à ces deux alternatives. Vraiment, les deux maisons modernes, les anciennes maisons modernes qui existent. Ça c'est plutôt pas mal. Donc en fonction de votre budget, moi je dirais plutôt les maisons de droite que celles de gauche. Après c'est évidemment, faut voir aussi en fonction de vos préférences. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a ces maisons là, mais il y a aussi les autres maisons dans les autres gammes finalement qui ne sont pas les maisons à meubler, mais qui viennent déjà meubler, comme par exemple la villa de vacances 9420, qui elle est disponible à 50 € environ et qui est juste magnifique, je vous la conseille vraiment. C'est une petite maison mais il y a tout, il y a une cuisine, il y a une chambre, il y a une salle de bain, elle est entièrement meublée, elle est très jolie, son style méditerranéen avec les magnifiques tuiles, les grands arbres, etc. La petite famille, je la trouve très bien. Là on voit pas les meubles mais il y a tous les meubles dans la maison. Pour 50 €, c'est vraiment une très bonne affaire, un bon compromis, et comme en plus elle est sur une taille réduite, c'est très bien. Puis le petit balcon, franchement elle est vraiment superbe, ça je vous le conseille complètement. Ensuite on a la petite maison de ville, 70 014, 44 €, 6 € moins cher. Donc ça c'est dans la gamme Ma Petite Ville, où on peut échanger en fait avec les autres bâtiments de la ville. On peut faire en ligne une petite rue. Ça aussi vous pouvez le voir bien sûr sur ma chaîne, comme tout ce que je vous présente. En termes de design, bon c'est pas non plus c'est très classique on va dire, voilà, très rectangulaire. Ça, je sais pas, c'est pas original quoi. Pour le prix, franchement, à 6 € de moins, on va être très clair, allez directement sur la villa. Je veux dire, il n'y a pas photo, on le voit très bien. Cette maison-ci aussi, elle est meublée, on a la cuisine, un petit salon, une chambre, une salle de bain et une chambre d'enfant, d'accord, mais c'est moins joli malgré tout, ça c'est sûr. Il y a des petits stickers à rajouter pour personnaliser un petit peu comme on veut, mais clairement, franchement, 6 € de plus, on a ça. Pour moi, la question ne se pose même pas un quart de seconde. Donc celle-là, on peut vraiment l'oublier, à moins d'avoir vraiment une passion pour la gamme Ma Petite Ville et compléter la petite rue. Mais sinon, c'est pas forcément nécessaire. Autre chose qui est intéressant, c'est ce studio, en fait, le studio des invités, qui est en fait, qui peut être considéré comme un complément, comme un agrandissement de la villa de luxe que je vous ai présenté en début, la villa 5574. Vous voyez, on reconnaît les mêmes couleurs. Ce studio, en fait, il peut fonctionner seul, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on a un canapé pour faire le lit, on a un petit espace cuisine, là, il y a un micro-ondes, on a un espace salle de bain, etc. Donc, ça peut fonctionner tout seul, mais aussi, on peut l'utiliser, on peut l'acheter pour agrandir la villa. Et là, ça devient très intéressant, du coup. Ça fait une
une beaucoup plus grande villa qui a aussi du style, hein, vous pouvez le voir sur ma vidéo, je vous la présente en version agrandie. Et surtout, le gros point fort en fait de ce petit studio, c'est qu'il est seulement à 33 €. Il est disponible sur le site de Playmobil à seulement 33 €. Donc c'est pas cher du tout. Donc ça veut dire que pour 33 € plus 76 €, soit à peu près 110 €, on a une maison agrandie avec pas mal de mobilier déjà. Parce que vous avez en plus la salle à manger dans la villa de luxe. Donc ça c'est très bien. Franchement, je vous le conseille, ça fait un très bon complément. Et j'aime bien les couleurs en plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le blanc, le rose, tout ça, il y a un côté très moderne. Les lignes sont très cool. Enfin voilà, vraiment, ça aussi pour petit budget. Vous avez votre petite maison, votre petit appartement pour 33 €. Donc très bonne idée cadeau. Après, il reste quand même des maisons un petit peu différentes, dans un style, dans une autre époque, hein, on va dire. Donc la maison de Spirit, la gamme Spirit, la maison de Lucky. Magnifique maison, une maison coloniale, de très belles couleurs, qui ressemble vraiment à la maison dans le dessin animé. Donc c'est très bien fait, avec de très jolis meubles, pour la plupart inspirés de la grande maison Belle Époque, donc ça rappellera de très beaux souvenirs évidemment à tous ceux qui ont connu cette maison sortie dans les années 80 chez Playmobil. Là encore, vous pouvez la voir dans mon unboxing de Spirit. C'est une maison magnifique qui coûte 80 €, donc le même prix que la maison moderne actuelle, un peu moins cher que la maison traditionnelle, mais celle-ci est meublée à moitié, on va dire, puisque c'est que l'étage du bas, on n'a pas la chambre de Lucky à l'étage. Mais elle est quand même très belle, ça reste du monobloc. Peut-être que c'est un petit peu cher par rapport aux autres maisons, mais on est sur un niveau de détail qui est assez différent et un mobilier de très belle qualité. C'est vraiment du gros mobilier, donc du coup ça compense. Et dans un style complètement différent, mais je l'ai quand même mise, on a le manoir, qui ressemble pas mal du coup à la maison de Spirit d'ailleurs. Le manoir hanté de Scooby-Doo. Là pour le coup c'est pas un manoir où on peut vivre, hein. on va pas vraiment recréer des scènes de vie, encore que. Là aussi il est meublé à moitié, il y a un petit set supplémentaire. Vous pouvez voir tout ça sur ma chaîne, il est très mignon, c'est un set très inventif avec plein d'interactivité en fait, c'est ça qui est rigolo, des passages secrets, des pièges, etc. L'escalier qui se transforme en toboggan, la bibliothèque qui se retourne, la cheminée qui crache des ossements, enfin il y a plein de choses, franchement j'ai été halluciné en faisant cette boîte. Elle coûte quand même 95 €, mais elle est très complète, très intéressante, donc foncez voir ma vidéo, vous verrez, c'est différent par rapport aux autres maisons, mais peut-être que ça peut vous plaire aussi, hein, si vous voulez changer le style. Après, si on retire certains objets, on peut faire une maison moins hantée, hein. Déjà les rideaux horribles par exemple, on peut redresser les volets, etc. Donc ça peut être aussi une façon de faire un petit peu différemment. Donc voilà, vous avez vu un petit peu toutes les maisons disponibles pour ce Noël 2020. Donc petit budget, moi je vous conseille soit ce studio des invités, soit cette villa de vacances. Pour les petits budgets pour une maison entièrement meublée, c'est vraiment idéal. Je vous rappelle, hein, 33 € le studio, 50 € la villa. Et ensuite, concernant les 4 maisons, plutôt les 2 maisons de droite, la grande maison traditionnelle si vous avez vraiment un très gros budget pour 120 €. Je rappelle qu'elle vient avec peu de meubles, hein, ces 4 maisons il faut les meubler. Donc du coup 120 € c'est vrai que c'est une grosse somme, mais il y a plein de fleurs, il y a des animaux, il y a plein de belles décorations, il y a des escaliers même par rapport à la maison traditionnelle précédente, c'est bien. Et également toujours disponible sur le site, la maison 5574, la villa de luxe, que je trouve très originale, avec des couleurs très cool, des volumes très intéressants. Et sinon, si on reste sur une maison plus classique, sur la gauche, je vous conseille davantage la maison 4279 à 85 €, qui est certes un peu plus chère que la maison moderne actuelle, mais qui pour moi est plus intéressante, et puis elle est plus ancienne, donc un peu plus rare, on peut dire, et surtout elle est très solide, et elle est un petit peu modulable grâce au système X, donc c'est intéressant, et surtout ces extensions la rendent très différente. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça pour Noël. J'espère que ça vous a aidé, et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne, et de consulter toutes mes vidéos d'unboxing Playmobil. Allez, à très bientôt, ciao!